Moi, ça me fait très plaisir d'être là ce matin parce que je crois qu'il faut mesurer l'importance de ce moment dans le cheminement de ce que j'appelle la mobilité. D'abord, évidemment, ce partenariat ancien avec le CERTAM que la région accompagne depuis maintenant de très nombreuses années. Cette présentation, qu'elle ait lieu ici aujourd'hui en Haute-Normandie à une semaine de l'ouverture du Salon de l'automobile, je veux dire aussi d'abord mes remerciements à tous les trois, et puis dire aussi que ça peut être un élément de fierté pour la région et de considérer que cette région est en pointe sur l'ensemble des technologies et des éléments de recherche qui ont permis d'aboutir à cela. Et évidemment, je souhaite aux initiateurs du projet de non seulement aujourd'hui de faire la démonstration de la pertinence de leur choix technologique et de leur trouvaille, mais également évidemment d'avoir une réussite commerciale dans laquelle la région évidemment ne ménagera pas sa peine et ne serait-ce que par notre présence ici aujourd'hui à vos côtés. La société MCE5 donc, a établi des liens extrêmement forts avec la région Haute-Normandie depuis ses origines. Elle comprend donc 26 ingénieurs qui travaillent au quotidien avec le CERTAM, avec les sociétés du pôle du Madrilène, dans différents secteurs d'activité. Il s'agit de la conception de pièces mécaniques, de dimensionnement, de simulation, de calcul, qui permettent de concevoir les pièces internes au MCE5. Donc la vraie question, c'est de savoir comment on le fait. Et le MCE5 VCRI aujourd'hui a tenu ses promesses et on a bien les réductions de consommation espérées et on a bien des coûts qui sont tout à fait en ligne avec ce que les gens sont prêts à accepter. MCE5 aujourd'hui, le surcoût de cette technologie, c'est la moitié du prix d'un filtre à particules de diesel. Nous émettons déjà moins de CO2 qu'un diesel en ayant 40-50 chevaux de plus. Et l'écart de coût avec un diesel, en prix de revient en fabrication, sur une référence d'aujourd'hui, c'est pratiquement 1 000 € de moins. Et demain, ça sera plutôt 1 500, 1 600, 1 700 € de moins à cause des problèmes de post-traitement diesel. Donc, c'est MCE5, comment faire un moteur qui ne consomme pas beaucoup, mais que tout le monde aura envie d'acheter. Parce que si vous faites des véhicules qui consomment très peu, mais que personne n'a soit l'envie, soit les moyens d'acheter, vous n'avez aucun impact CO2, vous n'avez pas de marché, finalement vous ne changez pas le monde. Le moteur qui est dans le véhicule qui est devant, c'est un 1,5 litre qui développe un couple de 420 Nm, c'est-à-dire en gros le couple d'un gros 4 litres essence, au lieu de 4 litres, ça fait 1,5 litre, et qui développe une puissance de 220 chevaux, 160 kW, c'est-à-dire la puissance qu'on trouve sur un 3 litres. Ça permet de réduire la taille du moteur pour avoir un bénéfice en réduction de consommation. En plus de l'adaptation du taux de compression qui permet d'avoir un bonus de quelques pourcents en réduction de consommation.
écoutez, c'est d'abord un vrai plaisir parce qu'on a une voiture qui est dynamique, qui répond parfaitement et qui, par rapport à des voitures de ce gabarit, a visiblement des performances beaucoup plus élevées et puis un confort de conduite exceptionnel. Voilà. Donc, pour l'amateur d'automobile que je suis, je ne trouve pas aujourd'hui l'équivalent sur l'usage. Sinon, des vieux souvenirs de voitures turbo-compressées, mais qui étaient beaucoup plus délicates à conduire. Lorsqu'on a à l'esprit la cylindrée du moteur, on voit bien qu'on est dans une voiture dont on peut penser qu'elle a au moins le double de cylindrée, puisqu'elle dégage une très forte puissance, alors que ce n'est qu'un 1500 cm3. Et puis quand on sait aussi, grâce au tableau de bord et aux indicateurs de contrôle, quelle est la consommation, quel est le taux de compression dans les cylindres, etc., bon, on voit bien que c'est vraiment une innovation technologique très costaud, très forte. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de travail. Je me dis, voilà, dans quelques années, j'espère, ou dans quelques mois, j'espère que des usagers pourront bénéficier des réductions de consommation qui sont liées au type de technologie développée, au confort et au plaisir de conduite. Et en même temps, ne pas oublier non plus que c'est un moteur qui pollue beaucoup moins que les moteurs conventionnels. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les constructeurs, pour le consommateur automobiliste et pour l'environnement.